Donc aujourd'hui, épisode 328, on risque de faire ça assez rapide. Aujourd'hui, j'ai pas full de stock à raconter. On fait un survol du comic book Spider-Man 2099 number fucking one qui nous a été annoncé. On fait un petit survol du secondary market, puis that's it. On laisse ça là-dessus. So yeah, comme d'habitude, j'étais avec TQ. Good morning. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, on commence avec le Marvel Comic number 1 du Spider-Man 2099. Donc, déjà, comic book, pas super incredible. Question couverture, je regarde la couverture originale. On dirait que je suis comme pas surpris. Par contre, ils nous ont fait des versions VV Incredible. Donc là, version common, black and color. Puis là, regardez la version VV. Pour vrai, la version VV est incredible. Pas vrai, I like it pretty much. Checker en couleur comment elle est encore plus folle. Ah, ça c'est vraiment cool comic book. Puis bon, ça reste des bons Master Collector Program. À Star, est-ce que ça vaut la peine de participer? I don't know. Jusqu'à un certain point, 10 000 éditions, pas trop low comme edition number. 6,99 prix de drop. Ça c'est encore très acceptable par exemple. Donc, ouais. Sur GoCollect, par exemple, on est avec un graded 9.6 à 120 $. So, yeah, ça a pas l'air d'être super ouf, je vous dirais, comme comic book version physique. Donc, je sais pas si je participerai vraiment long à ça ou pas, à part peut-être pour le Master Collector Program. Ça reste à voir. Ensuite, on s'en va directement. Notre secondary market. On va aller voir la différence avec le all-time low. Là, je fais-tu ma petite parenthèse? J'avais pas trop envie de parler du VV logo au matin. Puis, la raison est assez simple. Je l'ai encore un peu sur le cœur. Un petit peu. Beaucoup moins qu'hier. Hier, j'en voulais un peu à tout le monde de la VV communauté parce que je me disais, c'est fucking pas juste. Moi, j'en ai pas. Puis, il me semble, j'aurais aimé ça que la vie me dise, Just, t'en mérites un. Let's go. Puis j'ai vu plein de monde qui en avait plusieurs, puis qui se vantait d'avoir payé 8 gems. Puis moi, je suis comme, moi, j'en ai pas un Chris. J'aurais aimé ça d'en avoir un. Tu sais, j'ai pas eu la chance de pouvoir m'en faire donner des golden logos. J'ai pas eu ceux-là. Fait que là, j'étais comme, calice, c'est plate. Je trouvais ça pas juste dans la mesure que plusieurs personnes en aient plusieurs pour 8 gems. Tandis que certaines personnes n'en ont pas eu. Puis, quand je pensais à certaines personnes, je pensais principalement à moi. Donc, c'est une des raisons pourquoi hier, j'ai pas fait de break. Puis, pourquoi aujourd'hui, je voulais pas en parler. Parce que tous ces sentiments-là, je comprends que c'est pas justifié. Surtout que, tu sais, quelqu'un m'aurait dit, Jess, t'as eu un logo, je trouve pas ça juste, j'en ai pas eu. J'aurais fait, tu veux-tu que je te donne le mien? Donc, c'est un peu ridicule de chialer que j'en ai pas eu quand en vérité, quelqu'un m'aurait dit « Jess, moi j'en ai pas eu, je trouve ça plate. » J'aurais donné, t'sais. J'aurais sacrifié le mien. Fait que c'est de la jalousie injustifiée finalement. Puis c'est le pourquoi j'avais pas grand chose à en dire. Profitez-en si vous êtes capable de vous en acheter. Personnellement, ces temps-ci, c'est pas mon cas. Même à 77 gemmes, j'étais un peu comme tabarnak. J'ai pas le 65, 70 gemmes que j'aurais besoin. That's it. Pas grave. Peut-être plus tard. Peut-être les prix vont descendre. I don't know. Jusqu'à un certain point, pas bien grave. Par contre, là, à 76 gemmes, là, on a du stock en bas de 76 gemmes qui pourrait être aussi bon potentiel. Puis, que ce soit Big Mac en a pogné une belle pièce hier, que ce soit ça, ou que ce soit peut-être les Little Mermaid ici, dans la mesure où ce que là, ça ici, j'ai entendu beaucoup de gens dire hier que c'est peut-être pas le drop de ouf, mais si un jour les Whales se pitchent là-dessus, sur ces collectibles-là ici, regardez, on est à 200 éditions chaque, ils disent que ça, le prix, ça pourrait jumper de ouf. Bon, ouais, c'est vrai que s'il y en a juste 200, ça fait quand même assez unique, mais je trouve ça un peu bizarre dans la mesure où c'est pas des collectibles, c'est pas, mettons, des... c'est pas comme pour Nemo avec leur cadre. Le seul truc qui est cool là-dessus, c'est qu'il y en a 200, mais j'ai envie de dire c'est un peu de la merde. Donc, ça veut un avis précis là-dessus. J'aimerais ça développer mon avis pour avoir quelque chose de concret. J'ai l'impression que je manque de concret sur la petite sirène, mais à 200 mint number, là, il y en a pas beaucoup, là.
Faut que j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y en a qui pensent que ça peut faire partie des opportunités. Moi, je pense qu'on en a d'autres sous les 76 gems, par exemple, qui peuvent être d'aussi bonnes opportunités que celles de Vivi. Regardez, on a une Diablo, Lamborghini Diablo ici, 36 fucking gems. Genre, je m'en paye 2 pour le prix d'un Vivi logo, le bleu, pâle, vert, lettre, là. Parce que pour vrai, le moins cher des Vivi logo, il est pas beau. Faut se le dire, il est pas beau, ça fait chier. Donc, 36 pour la Lamborghini Diablo. Ici, on a la Gold à 200. Okay? On a une Huracan à 64. La jaune et Golden, c'est la Titan. Galio Belleus. Donc, yeah. Non, pour vrai, 65 gems. Le D logo 49 gems. La Diablo orange à 60 gems. Je veux dire, même AA 63 gems. Genre, je pense qu'en ce moment, là, pour vrai, les Vivi logos, je vais dire ça de même, les prix, j'ai l'impression qu'ils sont boostés un peu par la communauté. Parce que là, on a du stock d'aussi bonne qualité dont on n'a toujours pas. On n'a pas ces prix-là. Tu sais? Fait que, puis, je comprends qu'il n'y en a pas beaucoup. 1777 par exemple. Fait que bon, hein, 279, je comprends. Mais c'est ça. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on a comme opportunité à part bon, jasage, je jase un peu parce que de toute façon, on va faire ça court. J'ai pas grand-chose à vous raconter ce matin. Donc, à part les opportunités sous les prix nécessairement du Vivi le Gold moins cher, on a quoi? Backstab, Blabbing, Smarking qui est redescendu à 150, qui a touché un all-time low. Faut avouer que j'étais un peu surpris qu'on retouche un all-time low pour cette pièce-là. Surtout que c'est des pièces qui avaient maintenu justement un très bon prix en tant que la Habits. Puis là, étant Frank Ozick étant décédé, c'est une petite surprise un peu. Le Goofy ici, je vous avoue, 98, c'est une first appearance, c'est quand même pas cher, mais j'ai un peu peur à l'encadrer. Je sais pas si c'est vraiment un deal, ces cartes-là. Dans la mesure où, si je me rappelle bien, les cartes, en plus, il y en a un pactole, il y en a 4000 de celui-là, donc j'hésite. Faites vos propres recherches vraiment plus meilleures, plus poussées, plus meilleures, hein. Parlez comme un enfant de 5 ans, moi, là, c'est plus meilleur. Donc, yeah. Les PD Fantasy, vous savez que je suis pas un fan. Les Monster Hunter, I don't know. Je sais pas quoi penser des Monster Hunter. Encore une fois, si vous avez du concret à me donner comme information pour le Monster Hunter, laissez-moi ça dans les commentaires, bien entendu. 9 et que c'est cool, mais si je vois qu'il est aussi bas, évaluez ça, les prix restent à descendre. Le Toby à 44, c'est quand même très drôle. On a quoi ici? Oh, question mark overboard. Ça dans le viewer, ça va être bon. Ça ici, ça va être très bon. Ça, là. Il descend le Pizza Planet Truck. Pour vrai, il descend tranquillement, pas vite. Mais c'est un de ceux qui a descendu le moins vite. Là. On a Winnie the Pooh, comme je l'ai déjà dit, qui a droppé bien avant le Pizza Planet Truck. Ok, on va aller voir page 2. Puis on a sûrement le temps, de toute façon. On a le temps. Un petit 8 minutes dans la vidéo, hein, Jesse. D'habitude, il vous garde 15 minutes, puis il pourrait étirer ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a encore? La DeLorean Time Machine, voyez-vous, le prix d'un Vivi logo interactif, super épique. Ça pourrait être un bon deal. D-Rancor, lui, il a l'air vraiment nice. J'aime beaucoup les Rancor. Il faudra que je réussisse à me budgéter ça, là, à un moment donné. Bon, bien entendu, hein, 640, le Todd, la Diablo, j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres choses? Bon. Minnie Mouse, c'est pas first appearance, si je me rappelle bien, donc je suis un peu perplexé, Minnie Mouse, je sais pas quoi vous dire à propos de celle-ci. I don't know. Ça me fait penser un peu à AA, où que le prix est très bon, mais que je sais pas le potentiel futur, ça va être quoi de ça, tu sais, ça fait partie d'un film qui est comme Moana, c'est cool, mais je veux dire, ils ont pas fait de suite, ils ont pas fait des séries. Désolé. Ils ont rien fait avec ça. Donc, yeah. Disney D logo 49,99, that's a big deal. Ok, la Lamborghini Diablo aussi, puis on finit ça page 3. On va faire un petit 10 minutes. On a Homer and Bart. Pour être franc, Homer and Bart, 87 gems. That's a big deal. I like it.
Qu'est-ce qu'on a? On a la Huracan ici, la STO, la Bianco, hein, pour vrai, 48,99. C'est incredible. Genre, pour vrai. Ah, je peux pas, j'ai pas le budget pour faire le sacrifice, mais oh my god. Oh my god, les Huracan à ce prix-là. C'est ridicule. C'est ridicule. Il y en a combien de ça? 2900. Il y en a quand même un peu plus que les Diablos, mais quand même. Donc, le Oswald, je vous le suggérais, 110 gems, d'après moi, ça peut être un bon deal. La Elsa, si c'est pas déjà acheté dans votre wallet, 154, ça peut très bien remonter à 1500, ça, retour bull run. Fait que, yeah. Je pense qu'on a fait pas mal le tour là-dessus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions, peu importe ce qui vous intéresse pour la chaîne. On s'en revient très bientôt avec le crypto stuff, puis le tech track durant les fêtes de semaine. Puis on va continuer les podcasts. Donc, yeah, that's it. On se revoit la prochaine. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.